Alors voici une petite vidéo de rappel par rapport au dernier cours pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui éventuellement ont besoin d'un petit rappel par rapport à ça. Donc la multiplication dans le calcul littéral, on ne peut pas vraiment parler d'une opération. On ne peut pas vraiment parler d'un calcul quand on dit A fois B. Bah, on ne sait pas faire A fois B, c'est un peu comme quand je dis longueur fois largeur. Bah, voilà, c'est une formule, hein. Et donc, il y a juste une chose que vous devez savoir, c'est une question d'écriture, c'est que A fois B va s'écrire AB. Voilà. Et même si le A et le B sont collés, hein, quand vous voyez AB, vous devez savoir que c'est A fois B. Alors, deuxième chose, et donc, oui, et je voulais préciser aussi, et donc vous allez, à partir de maintenant, l'écrire AB, on ne va plus écrire A fois B, on va écrire AB, on sait très bien que AB, c'est A fois B. Quand il n'y a rien entre deux lettres, c'est toujours fois. Alors, deuxième chose, la notion d'exposant. C'est quoi un exposant? Ben, justement, c'est quand on multiplie plusieurs fois la même chose. Et donc, c'est tout simplement pour ne pas écrire, par exemple, on va prendre le plus long, hein, A fois A fois A fois A. Ben, au lieu d'écrire 4 fois le A, voilà, on écrit A exposant 4. Voilà, c'est juste une question d'écriture. Et donc, A exposant 4, ben, c'est A fois A fois A fois A. Ben, j'écris A exposant 4 et je vois les 4 A qui sont à l'intérieur. Et donc, bien sûr, celui-ci, c'est A exposant 3. Et A fois A, c'est A exposant 2. D'accord? Et donc, je rappelle ce que j'avais dit au tableau, que vous pouvez écrire sur le côté, euh, et que je vais sans doute encore rappeler assez souvent, mais voilà, donc on en profite. On vient de voir l'addition. A plus A, ça fait 2A, et A fois A s'écrit A carré. Voilà la différence entre les deux. Surtout, il ne faudra pas confondre l'addition et la multiplication. Voilà, donc ça c'est les deux principes de base. Alors, la multiplication, vous savez en principe que la multiplication est associative, commutative. Ça veut dire quoi tout ça? Et ça veut dire que quand je fais 2 fois 3 fois 5, je peux très bien faire 2 fois 5 fois 3, 5 fois 3 fois 2. Je peux mettre tous les facteurs de la multiplication dans l'ordre que je veux et les mélanger et commencer par le premier, par le deuxième ou par le troisième. L'important, c'est qu'on les multiplie tous. Et donc, je vais faire ici un grand rond, hein. Je l'ai déjà fait aussi quand on a parlé des priorités des opérations, etc. À chaque fois qu'on a une multiplication, vous devez imaginer que tous les facteurs de la multiplication sont dans le même sac. D'accord? Et donc, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Donc, on pourrait même les laisser comme ça, puisque on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Seulement, il va être important qu'on appelle tout le monde cette expression, cette formule, par exemple. Hein. Si moi je l'écris A fois B fois A fois A, que mon voisin l'écrit A fois B fois A, que l'autre l'écrit B fois A fois A fois A, eh bien, quand on va devoir additionner des pommes et des poires, si on n'appelle pas tous ces formules de la même façon, ça va poser des problèmes. On se rendra peut-être pas compte que c'est la même chose. Et donc, quand on a une multiplication comme ça, eh bien, on va remettre les choses dans l'ordre. Et donc, A fois B fois A fois A, je mets les 3 A en premier dans l'ordre alphabétique. Et donc, j'aurai A exposant 3, B. Voilà. Si tout le monde écrit cette formule comme ça, eh bien, on parle tous la même langue et on pourra à un certain moment regrouper les choses qui sont identiques. Donc voilà, c'est juste une question d'écriture, remettre les choses dans l'ordre.
Ici, on a des A, on a des B, on a 2 fois 3. On commence par 2 fois 3, ça fait 6. Et puis, d'abord, le A, puisqu'il n'y en a qu'un, et puis les 2 B, voilà, B carré. Donc, ça et ça, c'est exactement la même chose, mais c'est mieux de l'écrire comme ça, hein. Déjà, c'est plus clair, c'est plus facile à écrire. Et quand on aura dans un calcul des 6 AB carrés, on les écrira tous de la même façon et on pourra donc les AB carrés, on pourra les additionner ensemble. Le suivant, on a des parenthèses. Attention, parce que je sais que les parenthèses vont peut-être gêner certains, hein. On a parlé de priorité et que d'abord, il fallait faire les parenthèses. Mais ici, je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs moments. Ces parenthèses, ce ne sont pas des parenthèses de calcul. Il n'y a pas de calcul dans les parenthèses. C'est juste le moins 2 qu'on a mis entre parenthèses. Donc, on doit faire comme si elles n'étaient pas là, les parenthèses, hein. Si j'écris 3, je ne dois pas le mettre entre parenthèses. Si j'écris moins 2, je dois le mettre entre parenthèses. Voilà, moins B, je dois le mettre entre parenthèses. Moins A, je dois le mettre entre parenthèses. Voilà. Mais, comme ce sont toutes des multiplications, j'ai dit on mélange tout, hein. Tout va être mélangé. Donc, les parenthèses, on peut les oublier. Et donc, moins fois moins fois moins, 3 moins, vous savez que quand on a un nombre pair, ben c'est positif. Quand on a un nombre impair, c'est négatif. Voilà. J'aurai un moins devant ma réponse. Le problème des signes est réglé. Je ne m'occupe plus des moins. 2 fois 3, 6. A fois A carré. Et B fois B, B carré. Voilà. J'ai tout remis dans l'ordre en fait. Alors, je continue ici. Donc, A fois moins A. Je suppose qu'on a compris, hein. On aura moins A carré. Moins A fois moins A, moins fois moins, ça fait plus. On aura A carré. Et alors ici, il n'y a pas vraiment quelque chose à faire. Je vais vous envoyer, d'ailleurs, vous avez déjà l'image du corrigé. Donc, ça, l'image, vous pouvez aller la chercher dans la conversation du chapitre 3, hein. Mais quand je vois AB, en fait, c'est A fois B. Quand je vois 2AB, c'est 2 fois A fois B. Quand je vois 3AB cube, c'est 3 fois A fois B fois B fois B. Voilà, c'est ce que je dois voir. Donc, je dois les écrire comme ça, mais je dois voir ce qu'il y a et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour la première partie. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, hein. Donc vous avez déjà le corrigé des exercices qui est en ligne. Je rappelle, je dirais que la seule difficulté dans ces exercices, hein, les premiers en général ça se passe bien, c'est quand on a des parenthèses. Et en fait, ces parenthèses, je répète, tant qu'on n'a pas de signe particulier, tant qu'on n'a pas d'opération à l'intérieur des parenthèses, en fait, ces parenthèses, bah, elles ne servent à rien, juste à dire, attention, on a un moins ici, hein. Mais voilà, donc, ici, on a un fois, 4 fois A fois B, fois, on a des fois partout ici. Donc, en fait, tous ces calculs-ci, toutes ces expressions-ci, se mélangent complètement et on remet les choses dans l'ordre.